Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Bonjour à tous les auditeurs de Judaïque FM, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Et comme vous avez compris en préalable avec cette musique de Lior El-Maliar, nous allons parler de la signification des fêtes des Tishri. Et comme invité de cette émission, l'ancien grand rabbin de France, le grand rabbin Gilles Bernheim, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda chargé. Et nous allons parler de la signification, de la place, de rôle des fêtes de Tishri. Tout le long de votre enseignement, monsieur le grand rabbin, vous avez toujours été vigilant de ne pas rester sur des réponses théoriques, mais de renvoyer vos auditeurs, vos disciples à des expériences vécues eux-mêmes, à des situations de vie, pas de théorique, mais des pratiques qui s'inscrivent dans la vie de chaque disciple. Et c'est ce que je souhaiterais que l'on fasse aujourd'hui, c'est-à-dire pas le rituel expliqué parce que ça tout le monde sait, etc. Mais Rosh Hashanah, monsieur le grand rabbin, c'est, nous dit-on dans la tradition, la commémoration de la création du premier homme. Et la question est la suivante. Mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi de commémorer la création du premier homme? Qu'est-ce que ça m'ajoute dans ma vie de juif? Il y a deux lectures possibles et deux lectures complémentaires l'une à l'autre. La première, et c'est celle qui vient d'abord à l'esprit, commémorer la création du premier homme, c'est vivre le jour de Rosh Hashanah comme le premier jour de votre histoire. De la même façon qu'il y a eu un premier homme qui a ouvert l'histoire humaine, Rosh Hashanah renouvelle votre histoire comme si vous naissiez. Ce qui veut dire que vous êtes totalement innocent. Vous êtes disculpé de toutes les accusations, les fautes, les dysfonctionnements qui ont pu caractériser votre comportement durant l'année précédente. Et pour ce faire, évidemment, il faut des efforts. Il faut des efforts, c'est-à-dire qu'il faut se repentir, et se repentir de manière lucide, de manière honnête, et non seulement se repentir, mais prendre des engagements. À savoir qu'une teshuva n'est vraie qu'à partir du moment où l'on est confronté à une même situation que celle où l'on a fauté, c'est-à-dire reconnaître. Et qu'on ne commet pas de faute. Reconnaître les fautes qu'on a commises. Et ne plus les refaire. Et s'engager à ne plus. S'engager à ne plus les refaire lorsqu'on est en situation de les refaire, c'est-à-dire dans la même situation que celle où l'on a fauté. Autrement dit, la teshuva fait de vous un homme neuf, comme un premier homme dans l'histoire humaine. Ça, c'est la première lecture. Il y en a une seconde que j'aime assez, qui est développée par un maître du chassidisme, Rabbi Elimelech de Lizensk, 3e génération des théoriciens de la chassidoute. Il disait ceci: commémorer la création du premier homme, c'est ne pas avoir d'histoire. Si vous êtes comme un homme à l'origine de l'histoire, vous n'avez pas de passé, puisque Adam n'avait pas de passé. J'allais presque dire qu'il vient de nulle part, il vient de la main divine, en quelque sorte. Il vient de nulle part, il n'a pas d'histoire ancienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ne pas avoir d'histoire ancienne? Alors nous avons dit, ça peut être l'histoire des fautes passées, ça on a déjà développé. Mais puis il y a une autre hypothèse. Vous savez, pendant l'année précédente, vous avez fait des choses formidables. Et puis si vous avez fait des choses bien, les gens vous ont beaucoup complimenté, vous ont remercié, vous gardez les petits mots pour les jours où vous n'avez pas le moral, en vous disant « je suis pas si mauvais que ça, il y a des gens qui m'ont admiré, etc. » Mais il y a un risque. Le risque, c'est la tentation, l'année suivante, lorsque commence un nouveau Rosh Hashanah, et que durant l'année suivante, vous ne produisez pas beaucoup d'actes héroïques, vous n'avez pas valorisé véritablement vos qualités, on vous reproche beaucoup de choses, vous avez été insuffisant. Mais vous vous dites, oui, mais comme l'année dernière, j'ai été tellement formidable,
Ça me sert en quelque sorte de justificatif pour l'année présente ou l'année qui vient. Lorsqu'on est juif, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous expliquer que la teshuva, c'est aussi une introspection intérieure, réaliste, authentique, oui, de soi, aussi par rapport aux autres. Parce que si on se sert un peu trop de ses mérites passés, on devient complaisant à l'égard de soi-même. C'est-à-dire qu'on vit sur son passé. J'ai fait, on m'a dit que, j'ai été complimenté. La teshuva nous évite ce côté narcissique de l'homme. Pas de narcissisme primaire, pas de complaisance. Il faut désormais, à ce Rosh Hashanah, que tu remettes les compteurs à zéro et que ton tableau de mérite et de bonnes actions et de mitzvot, commençant ce jour-là, soit l'année prochaine à la même date, complètement et renouvelé et à jour. Voilà ce que veut dire création du premier homme, c'est-à-dire commémorer ces deux attitudes possibles par rapport à la teshuva d'un côté et par rapport à l'absence de toute complaisance où l'on se sert du passé pour légitimer n'importe quel présent et préparer n'importe quel avenir. Mais pour parler d'un passé ou d'un avenir, est-ce qu'au Rosh Hashanah, il n'y a pas une deuxième dimension qui serait peut-être la création de l'homme et du monde ? À partir de là, est-ce que c'est une explication qu'on peut donner ? Oui, on peut la donner. On peut aussi se souvenir des enseignements de Rashi qui s'intéressent à la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Et c'est une question qui est souvent posée chez les commentateurs du Moyen-Âge, dont Rashi, mais pas seulement. Nachmanide aussi. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ? Et la réponse se trouve dans la manière dont Dieu se présente. Il se présente sous couvert du nom Elohim, c'est-à-dire le Dieu de justice, le Dieu du discernement, le Dieu de l'équité. C'est un attribut divin. Du pardon. Ou du pardon, mais dans le premier verset du premier chapitre de Bereshit, la première fois que Dieu se présente dans l'Écriture, c'est sous couvert du nom Elohim. Il a plusieurs noms. Il aurait pu s'appeler Shaddai, ou bien le tétragramme, Yud-Keh, Vav-Keh, ou d'autres encore. Il se présente sous le nom de Elohim, qui est le Dieu de la justice, c'est-à-dire la part du divin qui se préoccupe de la justice. Autrement dit, le monde a été créé pour que justice existe. Équité, équilibre, rigueur. Ce qui veut dire, et là je réponds à votre question, que la deuxième réponse que j'ai avancée tout à l'heure, ce pourquoi Dieu a créé le monde, pourquoi nous commémorons cela, c'est pour le principe de justice. Et le principe de justice veut que ce n'est pas parce que j'ai fait des choses bien que je resterai toujours un type bien. Et que je dois, à Rosh Hashanah, non pas effacer, mais remettre les compteurs à zéro, de la même façon que dans une voiture, vous remettez votre kilométrage à zéro lorsque vous commencez un nouveau voyage. De manière, cette année, à pouvoir, l'année qui s'ouvre, pouvoir mesurer chaque jour le bien et le mal que l'on a fait, sans complaisance. Alors, monsieur le grand rabbin Bernheim, on a compris cette première partie d'explication, mais il y a un deuxième volet sur Rosh Hashanah, Kippour, c'est l'idée du pardon de Dieu à l'égard de l'homme. C'est-à-dire que Dieu pardonne tout, mais il y a une condition. C'est celle, Dieu nous dit, va d'abord te réconcilier avec ton prochain, c'est ce que nous dit la Mishnah. Une fois que tu t'es réconcilié avec ton prochain, alors peut-être là, Dieu va aller vers le pardon. Cela veut dire deux choses. D'abord, c'est que Dieu est peut-être plus miséricordieux que les hommes. C'est-à-dire qu'il est tout à fait prêt à pardonner. Vous l'avez dit, à une condition. À une condition que s'il s'agit de fautes que tu aurais commises à l'égard d'une personne, tu aies réparé ta faute, c'est-à-dire que tu aies demandé pardon à cette personne. Et nous savons que les hommes se vexent beaucoup, qu'il est parfois très difficile de faire admettre que notre demande de pardon est sincère et qu'on ne le fera plus. Les gens font la moue. Les gens disent « oui, je te pardonne » parce qu'ils en ont marre de vous, ils en ont marre de vous entendre le demander, mais sur le fond, ils restent très endoloris en quelque sorte par ce qui s'est passé ou chagrinés de par ce qui s'est passé. De fait,
Ça, c'est un vrai travail, mais ce travail ne s'opère pas à Yom Kippour, parce qu'à Yom Kippour, vous priez à la synagogue. Vous n'êtes pas en train d'aller chez les uns et chez les autres pour leur demander pardon. Ce travail, il s'opère durant les 10 jours qui préparent Kippour, qui séparent Rosh Hashanah Yamim de Noraim. Kippour. Oui, il y a Rosh Hashanah, et 10 jours plus tard, il y a Kippour. Les 10 jours de pénitence. Et il y a un très bel, c'est pas un midrash, mais dans certaines communautés au Yémen, dans certaines communautés en Lituanie, je ne connais que ces 2 exemples, mais ma connaissance n'est jamais exhaustive, pendant les 10 jours de pénitence, les hommes et les femmes ne travaillaient qu'à mi-temps. J'aime beaucoup cette idée parce que le matin, après la prière, ils restaient à la synagogue et ils allaient demander pardon. Vous savez, une demande de pardon, ça peut prendre du temps. Il ne suffit pas de dire « pardonne-moi de ce que j'ai fait la semaine dernière » et l'autre dit « je te pardonne » et l'affaire est close. Parfois, il faut expliquer, il faut convaincre, il faut que l'autre, j'allais presque dire, intègre, digère cette demande de pardon jusqu'à ce que son oui soit sincère et pas factice. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, la prière est très importante, la relation directe avec Dieu. Il y a aussi le Tashlir, et donc vous parlez des 10 jours de Yamim Noraim. On va reprendre point par point avec Kippour, qui est le jour le plus saint de l'année, point par point sur les fêtes de Tishri, avec le grand rabbin Bernheim, après une page en couleur. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie de l'émission Des réponses sans tabou. Et nous sommes toujours en compagnie de l'ancien grand rabbin de France, le grand rabbin Gilles Bernheim. Nous avons parlé dans une première partie de la notion de Teshuvah, de sa signification. Et comme vous avez bien compris, on continue dans cette explication introduite par la musique de Lior El-Madiar sur Yom Kippour. Alors, Yom Kippour, monsieur le grand rabbin, on a vu la Teshuvah, la pénitence, le Tashlir, et on dit que c'est le jour le plus important, le plus saint de l'année. C'est le jour le plus saint, aux conditions que vous avez évoquées, que vous avez posées tout à l'heure. Dieu pardonne à condition que sur le registre des fautes commises envers notre prochain, nous ayons fait le nécessaire, au plus tard à Kippour, mais principalement entre Rosh Hashanah et Kippour pendant les 10 jours de pénitence. Et puisque vous avez cité le mot Tashlir, le Tashlir, au bord de la rivière ou des eaux vivantes où l'on dépose ses fautes en quelque sorte dans l'eau, c'est le moment où l'on se prépare aux 10 jours de pénitence. C'est-à-dire qu'on se rend disponible, transparence envers soi-même, avec soi-même. Parce que si on n'est pas transparent, en fait, lorsqu'on demande à quelqu'un de nous pardonner, c'est pour nous décharger de la culpabilité. C'est très souvent comme ça que les choses se passent. On n'a pas envie d'être mal jugé par les autres, donc on veut être débarrassé du jugement, du regard, de la culpabilité que l'autre favorise en nous. Mais pour autant, il nous arrive aussi de minimiser nos fautes. On veut être débarrassé de la culpabilité, mais en fait, on minimise ce que l'on a fait parce que j'ai pas fait exprès, etc. Monsieur Graban, on a des raisons parce que il y a un midrash qui dit que nous sommes comparés à des anges le jour de Yom Kippour qui parlons avec Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens dans certaines communautés s'habillent en blanc. Mais cette idée de comment je peux mesurer, bien sûr, c'est pas facile comme réponse, mais comment je peux savoir au bout de Yamim Noraim, à l'issue de El Nora Alila de Kippour, que je suis pardonné? Je fais confiance au Tout-Puissant, le Ribono Shel Olam, le Maître du monde, pour juger équitablement et être clairvoyant à notre égard. De toute façon, je connais pas ses pensées. J'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, et ça, c'est déjà beaucoup. Par contre, ce que pense véritablement mon prochain à qui j'ai demandé pardon, je ne le sais pas. Souvent, ces mêmes personnes à qui vous avez demandé pardon et qui vous l'ont donné, des années plus tard, vous êtes à nouveau en conflit avec eux et ils vous ressortent la première histoire, ce qui montre bien qu'ils n'ont pas digéré. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, ne pas savoir minimiser ses fautes, savoir écouter ce que l'autre vous reproche. Et pour savoir écouter, il faut d'abord avoir fait Tashlir. C'est-à-dire avoir, devant la rivière, pas simplement jeter ses fautes symboliquement dans la rivière. C'est une étape importante, donc? Oui, c'est une étape importante pour accepter des paroles qui peuvent être dures,
qui vont faire bouger vos lignes, qui vont faire que vous ne vous jugerez plus de la même façon, peut-être avec un peu moins de complaisance. Pourquoi c'est important, le tachlir, à ce moment-là? Beaucoup d'auditeurs, on va devant une rivière, mais pourquoi cette cérémonie, ce moment de prière est-il très important? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux autres prières que l'on récite à Rosh Hashanah, Kippour ou à Sukkot? C'est parce que c'est un moment très solennel? Oui, c'est un moment très solennel, mais vous savez, il y a des moments à la synagogue qui ne sont pas moins solennels que devant la rivière, parce que quand vous êtes le long du canal ou d'une rivière à déposer vos fautes, vous avez sur la rive d'en face 1000 personnes qui font la même chose. Vous auriez plus envie de croquer la Seine. Ça m'est arrivé une fois à Paris, j'étais seul d'un côté du canal, et tous les gens qui venaient tachlir étaient de l'autre côté du canal, peu importe les raisons. Je me disais, s'il y a un observateur qui passe par là, qui voit un type d'un côté et 1000 personnes de l'autre, il a envie de croquer le dessin et le publier. Plaisanterie mise à part, je pense que dans le tachlir, il y a surtout cet effort qui est fait pour accepter ce que l'on est tel qu'on est et non pas tel qu'on a envie d'apparaître aux yeux des autres. Et ça, c'est un très gros effort. Et le texte du tachlir, je ne parle pas de la symbolique, les gestes, la représentation comme celle que je viens de donner. Le texte du tachlir vous y prépare, à condition qu'on lit attentivement, qu'on comprenne l'hébreu, qu'on pense à ce que l'on dit. On peut d'ailleurs lire des textes et ne prendre conscience de rien du tout. Ça peut être mécanique. Mais ça, c'est un problème pas simplement d'intention, mais de concentration et de bonne volonté. Alors, on va parler de Sukkot. Sukkot, c'est un peu le symbole, la cabane de la fragilité, mais c'est aussi l'unité, parce que l'unité plurielle du peuple juif, l'unité, c'est pas l'unicité. Le Lulav, les 4 minimes nous disent l'unité du peuple juif, toutes les composantes du peuple juif autour du Lulav. Mais la question, certains commentateurs disent que Sukkot, c'est aussi, nous prions pour les nations. C'est la fête des nations. C'est une ouverture vers l'humanité? Oui, bien sûr, c'est une ouverture vers l'humanité. J'ai presque envie de reprendre cette phrase que vous connaissez, qui n'est pas de moi. Tout ce qui est humain ne peut pas m'être étranger. Il y a 2 choses à Sukkot. Il y a le Lulav et il y a la Souka. Le Lulav, les 4 espèces qui sont liées les unes aux autres, c'est quoi? C'est 4 types de juifs. Autrement dit, c'est 4 types d'individus. Comme il y a les 4 fils dans la Haggadah de Pessah. La Souka, ce ne sont pas 4 individus. La Souka, c'est la maison déplacée vers l'extérieur, une maison beaucoup plus fragile, avec des ouvertures et aussi des murs qui doivent être solides. Autrement dit, c'est l'idée du groupe. Pourquoi je dis l'idée du groupe? Il faut bien différencier le Sukkot tel que nous le vivons dans la Souka en diaspora et le Sukkot à l'époque biblique et à l'époque du Temple et à l'époque du Talmud sur la terre d'Israël. À l'époque du Temple, Sukkot, c'était une fête de pèlerinage. Et il y avait des masses de Juifs venus du pays qui montaient à Jérusalem, qui habitaient pendant tout le temps de la fête de Sukkot. Je rappelle qu'il n'y avait pas d'hôtel, ce qui veut dire que tout le monde accueillait tout le monde. Et de ce fait, il y avait des rassemblements, il y avait des mélanges. Les familles rencontraient d'autres familles, les métiers rencontraient d'autres métiers, c'est-à-dire les acteurs par métier rencontraient des acteurs d'autres métiers, précisément pour favoriser ce brassage. Et puis ce sens de l'hospitalité. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas de souka chez vous, et que vous devez aller à la synagogue d'à côté pour vous préparer le chariot, mettez toute la nourriture, vous allez là-bas, vous rentrez, c'est un vrai travail. Certaines mères de famille disent c'est la fête des chariots, c'est la fête des caddies, c'est-à-dire c'est un vrai travail, et c'est un labeur, parfois c'est difficile. Quand vous êtes à Jérusalem à l'époque biblique, ou aujourd'hui quand vous êtes à Jérusalem ou dans d'autres villes d'Israël, où vous pouvez porter, vous pouvez faire la souka sur le trottoir quand vous n'avez pas de balcon, etc., là, vous pouvez ouvrir votre maison non seulement à l'extérieur, mais vers l'extérieur. Il est beaucoup plus facile d'inviter, de rassembler des gens différents, etc. Autrement dit, ce sont des groupes qui se constituent. Est-ce que vous partagez cette idée que l'étranger dans le judaïsme ne nous est pas étranger? L'étranger ne nous est pas étranger. Encore faut-il que cette phrase ne soit pas qu'une fiction.
C'est-à-dire qu'on ne la prononce pas simplement pour se faire plaisir. Autrement dit, vous avez vu, le judaïsme, c'est pas fermé sur lui-même, n'est pas fermé sur lui-même, il est ouvert au monde, etc. Tout le monde applaudit lorsqu'on dit ça. Ça crée une bonne atmosphère. Mais c'est une réalité. C'est une réalité à condition de la mettre en pratique. C'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah pour certaines choses. Et puis surtout, il faut être éduqué à ça. Parce que l'étranger peut dérouter. L'étranger peut faire peur. Ça n'a rien à voir avec les immigrés aujourd'hui. Mon propos n'est pas connoté politiquement. Mais l'étranger peut faire peur. L'étranger peut ne pas être immédiatement sympathique parce que ses différences culturelles ou religieuses ou philosophiques ou comportementales peuvent dérouter. Être éduqué à l'étrangeté n'est pas simple. Et ça dépend beaucoup de l'éducation que nos parents nous donnent. Peut-être un mot sur Hoshana Rabbah. Beaucoup de gens pensent que les fêtes de Tishri, c'est Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Mais Hoshana Rabbah avant Simchat Torah, quelle est la signification aujourd'hui? Comment je l'entends? Comment je la vis? Écoutez... C'est le jour du jugement. Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi un jour de jugement, Hoshana Rabbah? J'ai lu un jour un texte de Rav Kook. Je l'avais entendu enseigner par Manitou, citant le Rav Kook, mais je l'ai retrouvé dans les œuvres du Rav Kook. Le Rav Kook disait ceci. Le Rosh Hashanah Kippour sont des journées très austères, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Je dis pas, bien sûr tout le monde peut aller à la synagogue, mais qu'est-ce qu'on fait à la synagogue? Qu'est-ce que la prière et le vécu synagogal peut changer en nous? Il y a des gens qui ne savent pas lire, qui comprennent pas leur prière, et qui de ce fait écoutent, dans le meilleur des cas, viennent peu de temps à Rosh Hashanah et à Kippour. Est-ce que ça a véritablement changé quelque chose pour eux et en eux? Je n'en suis pas sûr. Et le Rav Kook dit, il y a des gens pour qui Rosh Hashanah et Kippour est trop austère pour qu'ils sachent en faire un bon usage. Par contre, il y a Sukkot, qui est une fête joyeuse, une fête conviviale, une fête, je l'ai dit tout à l'heure, de groupes, d'assemblées, de communautés. Alors là, oui, dans la joie communautaire, il y a des gens qui sont plus à l'aise que dans l'austère concentration, repliement sur soi-même pendant la prière. Et à Hoshana Rabbah, il y a à la fois une fête très joyeuse, et puis on étudie pendant la nuit. Se rencontre la joie, et non pas l'austérité, mais l'intelligence. Il y a des gens qui sont peu sensibles à la rigueur, à l'austérité, au travail intérieur, mais qui sont très attentifs, très réceptifs à la joie et à l'étude et à la vie de l'esprit. Ceux-là, ils sont jugés à Hoshana Rabbah. Alors, monsieur le grand rabbin de France, ancien grand rabbin de France, qu'est-ce que le grand rabbin de France aujourd'hui aimerait dire en une minute à tous les coreligionnaires de la communauté? Qu'il existe les vœux de Rosh Hashanah. D'abord des vœux de santé, des vœux de bienveillance, des vœux qui sont aussi parfois des attentes, savoir que les gens invitent les autres, que les gens qui sont seuls ne doivent pas vivre ces fêtes dans la solitude, qu'ils soient dans la peine, dans le chagrin, ou parce qu'ils sont seuls au monde. Et puis, souhaiter à Israël, non seulement le meilleur, mais plus que le meilleur, parce qu'elle a besoin de beaucoup plus que le meilleur, la terre d'Israël, le pays d'Israël, l'État d'Israël. Il a besoin de la paix, il a besoin du respect des nations, et parfois de son admiration. Merci, monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim, merci d'avoir accepté notre invitation, et à dimanche prochain. Shana Tova à tous les auditeurs. Shana Tova. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.